Bonjour tout le monde. Notre travail se porte sur le bassin versant du ruisseau du Prenay, situé au sud de Blaye. Le Prenay de Seine qui crée des paysages vallonnés. Notre territoire forestière d'une grande diversité de végétaux, des parcelles agricoles, des friches et des hameaux qui ponctuent le paysage viticole. Le Prenay marque la limite communale de Neuf. Coquillac et Saint-Cyr de Gonesse étaient aussi présents sur la commune de Saint-Trojan. Vallée riche et cachée nous parlait. Dans un premier temps, nous avons une vision hydrographique sur la vallée du Grenet. Cependant, notre vision a évolué et se tournée vers la volonté de révéler le bâtiment du bassin versant du Grenet, car nous avons appris et constaté que le Grenet et ses affluences ne nécessitent pas de gestion de la part du syndicat du Moron, marqué par le relief. Ce petit vallée emplacé, riche de monuments végétaux et architectural en paysage, est un bâti symbolique et offre de jolis panoramas. Le point de vue sur la vallon de ce bassin versant, taxé par la présence de l'eau et des boisements, nous nous sommes alors dirigés vers l'idée de révéler le bâtiment caché de la vallée du Grenet en, en reliant nos points d'action par un circuit de randonnée. Nos sessions de terrain nous ont permis de séquencer notre territoire en fonction des affluents du Grenet et des paysages aventures que l'on peut trouver. Pour chacune des séquences, nous nous sommes centrés sur la structure, un lieu ou un élément qui, selon nous, organisait les paysages en méritait mise en valeur ou en avant, dans la volonté de révéler la continuité des Grenets et que cordeaux cachés, nous avons choisi de proposer 5 points d'intervention pour mettre en valeur le cordeau. Pour organiser notre projet, nous sommes partis de l'amont vers l'aval. La séquence bois parlant, marquée par le ruisseau du Rousselet, est caractérisée par un bois dense ponctué de parcelles viticoles. Nous souhaitons émettre des propositions d'action pour la source de Saint-Trojan, marquant la limite entre un bois d'exploitation et un bois de promenade peu mis en avant. Pour souligner la pente menant à la source délicate et cachée, en y intégrant des rondins de bois qui permettraient de faire escalier jusqu'à la source et également habiller les talus d'une végétation grimpante. Cette zone est un point d'arrêt important car il est le point de départ de notre circuit de randonnée qui se fait dans les bois du Rousselet, qui grâce à une meilleure indication des sentiers pourra être découverte ou redécouverte par les habitants. Pour notre deuxième séquence qu'on a intitulée Marquée par l'histoire, le Grenet il est alimenté par le ruisseau de la Chapelle. Il est accentué par à ses abords une végétation dense. C'est un paysage vallonné qui est une mosaïque paysagère entre des parcelles viticoles, des parcelles en friche et des bois. Donc pour notre proposition d'action, on s'est centré sur le chêne centenaire du roi d'Espagne, qui est selon nous un monument vraiment marquant dans le paysage de par sa grandeur, son âge. Il est fort et puissant dans le paysage. Donc on souhaiterait proposer de protéger ce monument et de proposer aussi de créer une collaboration avec les habitants afin de créer vraiment une zone d'halte pour contempler à la fois le chêne et les panoramas environnants. Donc pour ce faire, on souhaiterait réduire un petit peu l'espace en gravier et en faire une zone plutôt enherbée, permettant de s'asseoir et de profiter du paysage, et aussi de faire une assise circulaire autour du chêne, de nouveau pour ouvrir le regard sur les panoramas environnants. Le paysage organisé autour du ruisseau des Fontenelles et ses vallons viticoles marqués par une linéarité ponctuellement rompue par des ruines d'anciens bâtiments agricoles, notamment sur les points hauts de cette séquence intitulée « Entre toits et bois ». On retrouve des boisements principalement composés de feuillus. Nous proposons de signaler davantage le bois des Fontenelles et sa source, qui est caché dans les bois et peu indiqué. Également indiquer les périodes de chasse par expérience pour limiter les randonnées à cette période. Pour notre avant-dernière séquence, donc chacun sa parcelle, le Grenet cette fois-ci traverse un espace plus privatif et de bois
ponctuées de parcelles en friche, le tout s'organisant autour de petites routes de campagne. Donc notre proposition, elle se porte sur l'église Saint-Vincent parce qu'on est tombé dessus un peu par hasard lors de notre balade et on a eu un réel coup de cœur pour ce monument. Donc notre idée serait de proposer de remanier le parvis de l'église qui est utilisé comme zone de stationnement pour l'instant. Donc de créer un parvis végétalisé qui continuerait de l'autre côté de la route jusqu'au terrain de pour l'instant présent. Pour ce faire, on souhaiterait réduire l'espace de stationnement et créer une banquette donc, qui permettrait à la fois de limiter l'espace entre la zone de stationnement et l'espace de loisirs et en même temps permettrait une nouvelle fois de créer une bâtisse pour ouvrir le regard sur les panoramas des vallons du bassin versant. Dans la continuité de notre idée, on souhaiterait mettre en place des fêtes végétales qui feraient référence au jardin de Marie. C'est une idée qu'on a vue dans les jardins de l'église Saint-Jean à Saint-Cyr-de-Canès. Et enfin, pour continuer dans notre idée de continuité, c'est d'utiliser le trottoir qui pour l'instant, en face de la mairie, pardon, qui pour l'instant est utilisé comme zone de stationnement et vraiment de créer un espace vraiment dédié à cela en le végétalisant toujours. Enfin, notre dernière séquence, intitulée « Au va-et-vient des marées », qui est l'exutoire du Grenet sur la Gironde avec son petit port de la Roque de Thau. C'est un lieu déjà soumis à un projet pour la réouverture du port et la mise en place d'une continuité biologique par le syndicat du Mouton. Le cours d'eau du Grenet est artificialisé à cet endroit. Nous avons donc proposé plusieurs possibilités afin de restaurer une continuité biologique. L'écluse régule le Grenet. Il serait donc intéressant de réfléchir à une nouvelle forme que pourrait prendre le ruisseau. L'objectif serait de retrouver un état plus naturel du cours d'eau, comme c'est le cas sur le reste de son tracé. Pour conclure, notre territoire regorge d'éléments marquants riches pour le restaurant, mais aussi pour les qualités architecturales ou végétales. Nous avons identifié des lieux et éléments qui nous ont marqués et nous souhaitons de valoriser. Nos idées d'action se tournant vers une protection des lieux ou de la mise en valeur. Pour cela, nous avons décidé de créer 2 circuits de randonnée qui permettaient de les découvrir et de les relier entre eux dans le bassin versant du Grenet. Ces circuits sont basés sur des traces déjà existantes. Notre mode d'analyse de la vallée par séquence est une méthode efficace pour d'analyse en échantillon des territoires parmi l'ensemble des autres vallées de la communauté de communes de Blaye. Merci beaucoup. Merci beaucoup.